Voici donc la correction du TD trajectoire. Première question. Déterminer le mouvement de 2 par rapport à 1, donc la pièce numéro 2 par rapport à la pièce numéro 1. On nous indique une translation, donc on va regarder ça ensemble. La pièce numéro 2, c'est la palette qui est ici. Apparemment, la palette, elle dépend de la fourche. La fourche, si on regarde bien, elle passe de cette position-là à la position en pointillé. Donc effectivement, votre objet, il va faire ce déplacement-là. Donc pareil, le déplacement, pour rappel, ça veut dire en latin translatio. Donc translation. Donc il effectue bien une translation. Du coup, le point B qui est sur cette pièce-là va avoir comme trajectoire cette ligne-là. Et la vitesse au point B, ben, en fait, elle va être orientée vers le haut et être donc confondue en fait à votre trajectoire. C'est le cours que l'on a vu ensemble sur la vitesse. Donc là, on vient de répondre à la question numéro 1 et la question numéro 4. Question numéro 2, donc le mouvement de la pièce 4 par rapport à la pièce 1, on nous indique que c'est une rotation. Donc les axes, vous n'étiez pas obligé de les mettre, hein, je vous ai juste mis ça pour information. Donc la pièce numéro 4, donc c'est la roue qui est ici, qui tourne dans ce sens-là, parce que votre véhicule, il avance. On va voir ça tout à l'heure d'ailleurs. Donc là, elle tourne, donc ça veut dire que si on veut faire tracer donc la trajectoire, donc c'est ce qu'on a ici, hein, ce qui est en bleu. Votre point C, il va tourner, donc il va se déplacer tout sur le pourtour de la roue. Et donc effectivement, étant donné que c'est une rotation, on a une trajectoire qui est circulaire. Et si on se réfère au cours, pour traverser donc la vitesse, donc on trace la ligne entre le centre de rotation de votre roue, donc votre roue elle tourne autour de ce point-là, et par rapport au point d'application. Vous, votre vitesse, c'est au point C. Donc en fait, vous faites ça, et ensuite, on a une perpendiculaire. Alors après, évidemment, la perpendiculaire, ça va donner à peu près ça, hein. Si je trace une vraie perpendiculaire, ça va donner ça. Donc votre vitesse, elle va être là-dessus. Donc ça veut dire que ma vitesse, soit elle part du point C, ok, donc du point C, et elle va dans ce sens-là. Ok. Donc voilà. Soit elle part dans l'autre sens. Mais nous, vu que notre c'est pas dans ce sens-là, parce qu'en fait, nous, on voit bien que ça tourne dans ce sens-là, donc notre vitesse, elle va être plutôt vers le bas. Voilà en ce qui concerne donc la vitesse au point C de 4 par rapport à 1. Donc du coup, pareil, là, on a répondu à la question numéro 2, mais aussi à la question numéro 5. Dernière question à traiter, du coup, c'est la question numéro 3. On vous demande de déterminer la trajectoire et la vitesse au point A de 1 par rapport à 0. Alors pour cela, on va se mettre en mode création. Et voilà. Donc j'ai mon véhicule qui est ici, le 1, c'est ce qu'on vous demande, hein, la vitesse et la trajectoire entre 1 et 0. Donc entre 1, donc 1 c'est tout le châssis du véhicule, et 0 c'est le sol. Qu'est-ce qui se passe? Bah, notre véhicule, il avance. On le voit, hein, il avance comme ça. Et donc du coup, il se déplace en translation. Donc si mon point ici, c'est le point A, si je le déplace, s'il se déplace, donc il va se déplacer suivant cette ligne qui est en noir. La trajectoire au point A de 1 par rapport à 0, qui est donc une trajectoire linéaire. Bah oui, évidemment, c'est une translation. Quand on est en translation, la trajectoire, elle est linéaire, et non pas circulaire comme nous avons ici. Donc, premier mouvement, donc mouvement de 1 par rapport à 3. On regarde donc ici. 1, c'est la benne qui est en gris, qui est en position haute, et elle doit aller en position haute en grise jusqu'en position pointillée ici. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle pivote autour du point C. On voit bien, elle tourne. Si je devais représenter en fait, donc c'est ce que j'ai déjà fait de toute façon, hein, vous regardez dans la vidéo qui vous expliquait ces exercices-là. On voit bien que notre benne pivote, donc tourne, et tourner en latin c'est rotare. Donc il fait bien une rotation de centre C. Alors pareil, pour faire la vitesse, pour représenter la vitesse, on va partir donc du point C, parce que votre benne pivote autour du point C, et on va aller en A. Alors pourquoi en A? Parce qu'en fait, on vous demande de tracer la vitesse au point A.
Et on fait donc une petite perpendiculaire, et ça nous donne ça. Donc pareil, après on peut se poser la question, est-ce que ma vitesse va dans ce sens-là ou dans l'autre sens? Évidemment, notre benne, elle va d'ici, donc dans la position grise à la position en pointillé, donc elle va plutôt effectivement dans ce sens. Donc là, on vient de répondre à la question numéro 1 et la question numéro 3. La question numéro 2, c'est le mouvement de 2A par rapport à 2B. Donc si je tiens dans mes mains 2A et 2B, seulement ces deux éléments-là, qu'est-ce que je peux faire comme mouvement? Je peux faire qu'une translation. C'est ce qui est indiqué ici. Enfin, la question 4 et la question 5. Donc, il faut déterminer la position A', c'est-à-dire le point A en position basse. Donc, si votre benne, elle est en position basse, donc elle se retrouve en pointillé ici. Et le point A, donc je l'ai estimé à peu près ici. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait utiliser la trajectoire que vous aviez au préalable tracée du point A, qui est un arc de cercle, là, on l'a dit, étant donné que votre benne est en rotation, ça sera un arc de cercle. Le point A va suivre une trajectoire circulaire. Et donc estimer, je dis bien estimer, si vous me l'avez mis par là, c'était bon aussi. On utilise la formule qu'on nous a demandé, c'est-à-dire, qu'on vous a donné, pardon, c'est-à-dire AB moins A'B. Donc je mesure AB, ça fait 80 mm, et je mesure A'B, ça fait 30 mm. 80 moins 30, ça fait 50. On utilise l'échelle qui nous est donnée ici, à savoir qu'un millimètre sur ce dessin-là représente 25 en réalité. Et donc, on fait 50,25, on trouve donc 1250 mm. 4B par rapport à 1, donc 4B. 4B, c'est la biellette de suspension qui est ici. Et donc, la biellette de suspension, elle part du point D pour arriver au point E. Et elle tourne. En fait, elle tourne au bout du point D. Le point, on voit bien qu'en fait, elle se déplace pas, elle se déplace pas comme ça, votre biellette. Elle fait pas une translation, elle fait une rotation et elle pivote autour du point D. Donc on aura un arc de cercle ici comme pour la trajectoire du point E. Alors après, on va voir pourquoi le point E se trouve ici, E1, E2, etc. Même chose pour entre 1 et 3. 1, c'est la benne qui est ici. Et effectivement, elle pivote comme tout à l'heure autour du point C, on l'a déjà vu. Ce qui veut dire que mon point F, il suit une trajectoire donc circulaire, d'accord. En F1, on se retrouve ici, en F2, on se retrouve ici, en F3, on se retrouve ici, en F4, on se retrouve ici. Donc on voit bien qu'à chaque position, on est toujours attaché au point C, donc on fait une rotation. Donc pour trouver les points F1, F2, F3, il suffisait juste de trouver l'intersection entre ce cercle-là, qui est donc la trajectoire du point F, et les positions successives. Pardon, la position 1, la position 2, position 3, position 4. Donc F1, F2, F3. Ça, c'était simple. Je pense que tout le monde avait trouvé. Après, là où c'était un peu compliqué, c'était donc pour déterminer le point E. Donc le point E, on sait qu'il est sur la trajectoire qui circulaire ici. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait tout simplement prendre un compas et prendre cette dimension-là, ici, EF, et la reporter ici, en partant du point F1. Et on obtenait E1. Même chose ici entre F2. Alors évidemment, il fallait le réorienter, il fallait le faire tourner. Et on obtenait E2. Même chose avec F3. Même chose avec F4. D'accord? Donc voilà comment est-ce qu'il fallait faire pour trouver E1, E2, E3. Donc on trouvait les positions F1, E1, FE2, E2, etc., etc. Pour trouver donc la trajectoire qui est en rose du point M, pareil, on prenait un compas ou alors on mesurait entre entre E et M, et même chose. Donc entre E et M, ici, on traçait, donc on avait M1 qui est ici, M2, alors bon pareil, on fait pivoter. On trouve donc, si j'y arrive, M2 ici, M3, M4, et donc on avait ici la trajectoire en rose en reliant ces 4 points, M1, M, M1, M2, M3, M4. Voilà.